tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Vestrom 650. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Alors, en fait, là, ce que je vais faire, j'ai acheté... Alors, je vais vous montrer carrément la petite photo. J'ai acheté ceci sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. C'est une sorte de CarPlay. Voilà. En gros, en fait, c'est pour projeter directement son téléphone qu'on a dans la poche directement sur cet écran. Ça évite de mettre un support de téléphone ici qui bouge avec les vibrations, qui peut l'abîmer si tu l'oublies, etc., etc. Là, j'ai acheté donc directement ce petit boîtier, donc ça coûte plus de 100 €. Et en fait, il est directement mis soit sur le guidon, afin de l'avoir comme ça, ici sur le devant, comme ça. Voilà. Pour le schéma. Donc là, c'est l'écran. Là, vous avez le devant, l'arrière, l'énergie et puis la clé qu'on met, sur le guidon. Donc, le devant, l'arrière et la clé. Et après, vous avez donc des petits bitonniers, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ici, vous avez 3 fils. C'est un peu flou. Vous avez 3 fils. Vous avez le rouge, le noir, le jaune. Donc, ça, c'est simple. Le noir, que on voit ici, le noir, c'est directement sur le moins. On ne se pose pas de questions. Par contre, on peut se poser la question pour le jaune et le rouge. Alors, on regarde un peu plus loin. Le jaune, il est infusible, donc naturellement, on va le brancher sur le plus de la batterie. Et le rouge, donc là, moi, je suis sur un Vestrom 650 de 2012. Il y a ici une sorte de relais qui, dedans, au fond, là où on voit mon doigt, il y a un plus après contact. Donc un plus après contact, c'est quoi? C'est quand on va mettre le contact, le jus va arriver ici. En fait, j'aurais pu naturellement le brancher le plus ici, le moins ici, sur ma batterie, le plus ici, le moins ici, sauf que ça veut dire que mon écran aurait toujours été allumé. Et moi, je veux pas ça, parce que ça veut dire que si je le laisse, si je m'en sers pas pendant 2 mois, elle va se décharger. Donc, moi, ce que je cherche, c'est donc le plus après contact. Donc, je l'ai trouvé ici. Donc là, moi, j'ai un petit câble. Je vous fais un peu plus de place. Donc, j'ai un petit câble ici. Donc, après, il faudrait que je branche le rouge ici, le jaune là, et le noir ici. Et en fait, j'ai déjà testé, en tenant les câbles. Dès que j'allume, l'écran s'allume. Donc, mon câblage est bon. J'ai plus qu'à le passer dans le carénage. Faire les connectiques au niveau d'ici. J'ai vu qu'il y avait une barre assez rigide ici. Et le faire remonter ici pour alimenter mon écran. Dans un premier temps, on enlève ça. Hop. Hop. Voilà. Au final, j'ai ça à mettre au niveau de la batterie. Ce câble là à emmener jusqu'à là, mais j'ai pas besoin de tout. En gros, ce que je compte faire, c'est le passer par là. Tac. Tac, 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 tac. Le passer avec mon câble actuel d'allume-cigare. Sauf que j'aimerais, je sais pas si vous voyez, que mon câble passe par là, dessous, parce qu'actuellement il tient pas. Donc je vais le passer par là. Je peux le scotcher, parce que normalement, plus tard, il y aura peut-être possiblement la caméra arrière. Donc, attends, faut bien que je le tiens. Oh merde, j'ai mal mis.
Tac, ça ira par là. Ça fera son petit rôle ici. Tac, c'est bon. Ça c'est pour l'arrière. Il est un peu plus long. J'ai mis donc la petite caméra ici. J'ai fait passer le câble là. Là j'ai fait un petit trou ici à la perceuse dans le carénage. Ça se verra pas, c'est sous la selle. Il passe là. Et il repasse avec le fil derrière le réservoir. Et il sort ici. Il est juste assez gros. Assez long pour ma moto. La caméra de devant, je pense qu'il va être très long aussi, donc il va falloir que je le entortille quelque part, voilà, parce qu'après en fait ça je comptais le mettre ici sur un support assez dur, donc comme ça j'aurais pu le colsonner ici et puis le brancher directement. Bon, il va juste être pile, mais vu que le carénage il bouge pas, ça devrait aller. Donc il y aura tout ce long de câble. Il y aura tout ça après, après qui va être mis en haut, dans le rétro, dans le carénage du compteur. C'est juste pour la caméra de devant, le câble est plus petit, donc ça c'est bon, mais je sais pas encore où le mettre et où le faire passer. Je pense que je vais le mettre là, ici, et après je vais voir comment je fais. J'aurais dû mettre du scotch. Alors, je vous fais juste un petit aparté pour vous montrer le résultat. On l'allume. Tac, voici le petit. Et donc après pour la navigation c'est assez simple, CarPlay Auto pour les Android. Et là vous avez les différentes caméras qui sont à l'avant et à l'arrière. Je vous montrerai un peu les résultats après. Donc là, j'ai connecté mon téléphone, donc ça fait un peu ça la navigation. Avec des gants de moto, ça marche aussi énormément. Donc, vous avez Waze, vous avez Spotify, enfin vous avez toutes les applications que vous voulez nécessairement, YouTube, etc. Et donc après, sur ce petit bouton que je vous ai pas montré, donc là vous avez donc la possibilité de regarder les caméras directement. Donc ça, c'est la caméra arrière. Voilà, donc ça vous pouvez l'activer assez rapidement. Ça c'est pour prendre des photos. Vous pouvez varier la luminosité, le différentes Bluetooth, vous pouvez connecter un intercom, etc. Et donc là, quand je vous ai dit pour l'avant et pour l'arrière, donc là on se retrouve à l'arrière. Donc ma caméra est juste, je sais pas si vous voyez, est juste là. Donc là je vais vous cacher le feu. Voilà, donc elle se voit pas. En fait j'ai rajouté des petits vis sur le bagage. J'ai mis un colson, je l'ai fait passer tout le long là-bas. Mais voilà, donc de derrière en fait, et si je me mets de dessus, ça se voit pas du tout. Voilà. À l'avant, pareil. Donc là, vous avez l'objectif et juste en dessous, vous la voyez, elle est là. Elle se voit pas du tout non plus. En fait, quand vous êtes à l'avant, ça se fait ça, donc ça se voit pas. Donc voilà, donc la patte est très solide. Je vais vous montrer à l'avant ce que ça fait. Vous voyez même pas en fait ce que j'ai mis je l'ai repeint en noir. Vous voyez juste les petits vis que j'ai vissés. Mais avec la bulle de protection, en fait, on voit rien. Et puis ça s'intègre assez bien. C'est vraiment là, je force dessus pour l'enlever, mais pas de souci, c'est impeccable. Et une fois que le contact est éteint, elle se met en veille toute seule et elle conserve juste les données du réglage de l'heure. Alors, rendu final. Petit CarPlay là. D'ailleurs. Du coup, tu peux tester la caméra de derrière si elle est bien mise ou pas, du coup, c'est bon? Ouais. Attends, c'est là, je crois. Ouais, c'est bon là. C'est rentable. Oui, mais je pense que c'est le connecteur qui fait en mode. Elle démarre plus. Nico Attends, mais réessaye. Attends que ça finisse le bruit et tout. Et là, elle démarre. Elle démarre plus. C'est vrai? Ouais. Non, il faut que tu appuies sur. Faut que tu embrayes. Ah oui. Ah oui, ok. Comme les voitures. C'est vrai en plus.